Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlé en Bretagne. Cela faisait quelque temps que je ne l'avais pas mis à jour. La tenue le week-end dernier des championnats de France de cross à Montauban et surtout les excellents résultats des Bretons m'ont paru être de bons prétextes pour faire une actualisation. En effet, les Bretons ont réalisé des performances magnifiques le week-end dernier, qu'elles soient individuelles ou par équipe. Au final, la Bretagne ramène 7 médailles collectives, dont la Coupe de France minime garçon avec 4 athlètes classés dans les 10 premiers, et le titre par équipe chez les Masters remporté par le CJF Saint-Malo. En individuel, la moisson est belle également. Tout d'abord, Lisa Lebloas et Raphaël Emeraud, chez les minimes tous les deux, ont chacun terminé deuxième de leur course dans le cadre de la Coupe de France. Ensuite, Laure Bertrand a éclaboussé la course junior fille de toute sa classe en remportant le titre de façon magistrale, alors que chez les espoirs, Armand Gouriou prend l'argent sur le cross court et Florian Lepalec accroche le bronze sur le cross long. Enfin, sur le cross-court élite, une très belle surprise avec la médaille de bronze obtenue au sprint par Donovan Christian, battu seulement par deux athlètes qui ont disputé les JO l'été dernier, Jimmy Gressier et Alexis Mielet. Je me suis empressé de solliciter Donovan pour obtenir une réaction de sa part suite à cette énorme performance. Il a gentiment accepté. C'est cet échange que je vous propose de découvrir à présent. Désolé pour les petits problèmes de son rencontrés pendant l'entretien, j'ai dû couper certains passages trop dégradés. J'espère toutefois que l'essentiel a été préservé. Bonne écoute, c'est parti. Bonjour Donovan, je t'interviewe le mercredi qui suit le dimanche de Montauban, donc on n'est que 3 jours après. Est-ce que tu es redescendu de ton petit nuage suite à cette super performance, troisième des championnats de France de cross-court? Bonjour Benoît et merci de me recevoir. Oui, j'ai mis un peu de temps à réaliser. Les 2 journées qui ont suivi ont été un peu fatigantes. J'ai pas trop pris le temps de savourer et là je commence un peu à savourer et à comprendre que je suis bien troisième des championnats de France de cross. On a vu à chaud là, les mots qui sont parus dans la presse le lundi, c'était j'ai pas les mots, c'est un rêve de gamin. Vraiment, c'est quelque chose Mm. d'extraordinaire que tu as réalisé. Alors, tu es encore très jeune, mais c'est déjà un bel aboutissement. On espère qu'il y en aura d'autres, mais là, vraiment, tu as fait quelque chose. Ouais, c'est vrai que enfin, moi je m'étais jamais imaginé un jour pouvoir postuler à un podium au Championnat de France et surtout quand j'avais vu le plateau, je m'étais dit mais si je fais dans les 10, enfin pour être dans les 10, il faudra déjà être très très fort, il faudra déjà faire une grosse course et à l'arrivée de troisième, c'est incroyable. Je me souviens même, j'avais dit la petite anecdote, j'avais dit à mon entraîneur que que ça y est, je passais senior et que les médailles nationales maintenant ça allait être quasiment impossible et la première année senior et première médaille chez les grands. Ouais, alors il faut vraiment placer ça dans le contexte, hein. Effectivement, tu vas chercher une médaille sur un championnat de France élite, mais tu ne vas pas chercher une médaille sur un championnat au rabais parce qu'autour de toi, il y a des athlètes olympiques, hein, ni plus ni moins. Alors, il y en a devant toi, il y en a deux devant toi, des athlètes olympiques, mais il y en a derrière toi aussi, hein. Il y a Florian Carvalho, il y a Mmh. Baptiste Michler, donc c'est vraiment une médaille qui vaut vraiment, qui pèse de tout son poids. Ah, mais complètement, complètement. C'était tellement inespéré, mais jamais avant la course, j'aurais juste osé penser que je pouvais batailler avec eux, même si voilà, il y a eu le championnat de Bretagne, mais j'avais vraiment pas de repères. Je pensais vraiment pas que c'était possible. Et je l'ai fait, je suis hyper heureux aujourd'hui. Ouais, alors donc pour revenir un instant sur ta course, effectivement, tu viens de parler un instant du championnat de Bretagne. Tu as un peu, alors toute proportion gardée bien sûr, mais il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que tu pars. Alors au championnat de Bretagne, tu as Armand Gouriou qui fait tout exploser tout de suite, qui part très 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 vite. Donc là, c'était peut-être un petit peu la surprise. Au championnat de France, tu t'attendais évidemment à ce que ça parte vite et que tu doives partir de derrière. Mais c'est le même scénario, c'est-à-dire que toi, tu temporises en début de course et puis derrière, tu remontes. Alors au championnat de Bretagne, une fois que tu avais doublé Armand, il n'y avait plus personne. Et au championnat de France, bon, il restait des machines devant, mais tu es revenu de l'arrière et tu as remonté des sacrés clients. Ouais, alors en fait, j'ai pas trop calculé. C'est vrai qu'en début de course, déjà, je suis parti deuxième ligne. Il y a les coureurs, ils m'ont pas laissé partir en première ligne. Je m'étais placé, mais je me suis fait bousculer. Moi, je suis pas trop dans ce jeu-là de se bousculer et de pousser les autres sur la ligne de départ. Donc, je me suis mis deuxième ligne. Mais ça m'a permis de prendre un départ plutôt léger. Je suis parti dans les 25-30. Puis en fait, je me rends compte que je suis vite, que le train est vraiment facile pour moi et que je suis vite dans les 10 premiers, alors que j'ai l'impression que j'ai un train de cross long, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être facile. Alors là, je me dis, je commence à me questionner, vu que moi, je me parle beaucoup pendant les courses, de façon à moi de me rassurer. Je me dis, voilà, t'emballes pas, c'est encore long, parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai pas eu le temps d'identifier le parcours la veille, parce qu'en fait, on arrivait beaucoup trop tard, il faisait nuit. Donc, je savais pas du tout à quel moment, combien de temps il restait à certains moments de la course, en fait. Donc là, à un moment, je reviens sur Baptiste et Florian Carvalho.
Et là, je trouve que c'est trop lent, mais je me dis, t'emballes pas, c'est peut-être encore long, peut-être que tu as fait 5 km, j'avais même pas de montre, j'avais rien pris. Et je me dis, oh non, vas-y. Et donc là, je commence à partir, et là, une boucle, et là, je croise mon coach. Et mon coach dit, c'est la dernière. Et là, je comprends que je peux faire un truc pendant la course. Et j'y vais, je remonte sur Yanni, sur Alexis. Et j'essaie de leur imposer je passe devant et j'essaie de leur imposer un train hyper élevé parce que moi, je sais que c'est ma force et que eux, leur force, ça peut être peut-être dans le final, justement. Mais j'ai pas du tout réussi à les décrocher. Et sur la dernière ligne droite, je fais quand même devant Yanni. Et voilà, je suis content. Et ouais, et alors tu réalises, là, tu viens de dégrainer quelques noms qui sont très connus dans le milieu de l'athlétisme français. Tu réalises quand tu es à côté d'eux dans le peloton, tu es en train de mettre un sac à Florian Carvalho, tu es en train de mettre un sac à Baptiste Michler pour essayer de décrocher des athlètes comme ça, quoi. Tu réalises sur le coup ou tu es quand même dans un état second en te disant c'est quelqu'un d'autre qui court? Mais non, je réalise quand même parce que sur certains moments de la course, je me dis, t'emballes pas quand même, t'emballes pas. Surtout que voilà, juste pour remettre aussi dans le contexte, j'ai eu pas mal de difficultés sur les dernières courses où j'avais du mal à faire des courses abouties. Donc je me suis un peu dit, voilà, peut-être que tu t'emballes, Donovan, voilà, garde vent sous le pied. Peut-être que voilà, peut-être que pour eux aussi ils sont hyper faciles et que ça va tout exploser d'un coup. Mais non, finalement ça l'a fait et ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant de courir avec eux. Après j'avais déjà couru avec eux sur par exemple les Français Libres du 100 000 mètres où j'avais déjà fait un cross de sélection où justement un cross de sélection où j'étais comment dire un peu je sais pas si je peux dire ça mais rabaissé vis-à-vis d'eux. Je n'osais pas prendre mes responsabilités et les suivre quoi. J'étais un peu impressionné par l'événement et là du coup j'ai vraiment pas fait la même erreur. J'ai osé les suivre et même passer devant vraiment au moment stratégique où justement la course aurait pu basculer dans un mauvais sens pour moi, quoi. Ouais, c'est ça que, alors moi je l'ai noté en regardant la course, mais j'imagine que beaucoup d'autres l'ont noté. C'est vrai qu'on n'attendait pas forcément à te voir à ce niveau-là, mais quand tu étais dans le peloton, tu étais à ta place, c'est-à-dire que tu étais moteur, c'est toi qui décidais de la course, tu subissais pas du tout, c'est toi qui décidais de ce qu'allait être le scénario. Et c'est vrai que c'était très surprenant parce que quand il y a des vieux briscards, comme je reviens encore, je cite encore son nom, mais Florian Carvalho, c'est des kilos et des kilos d'expérience. Et ben face à lui, tu t'es pas démonté. Donc c'est ça aussi qui était déstabilisant pour ceux qui ne s'attendaient pas à te voir là. Et j'en faisais partie, hein. Je savais que tu étais fort, mais te voir là, c'était quand même surprenant. Eh ben non, tu étais là comme si tu étais habitué, comme si ça faisait 10 fois que tu faisais des courses avec ces mecs-là et que bah, tu étais habitué à les gérer. Ouais, mais en fait, la veille, mon entraîneur, il m'avait parlé on était resté parler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il me disait, demain, faut pas que tu aies froid aux yeux, il faut y aller, tu vas. Moi, je l'avais un peu, pas rionné, mais je l'avais pris un peu à la légère. Moi, je me voyais pas du tout je pensais pas que j'aurais eu la possibilité d'être devant des gars comme ça. Donc voilà, et voilà son petit conseil, du coup, je l'ai bien appliqué pendant la course. Justement, tu parlais de ton départ, tu pars en deuxième ligne parce que tu n'aimes pas que ça frotte trop. C'est justement ce sur quoi je voulais venir aussi. Tu es plutôt un coureur typé 5000, 10 000. Et là, tu vas te frotter à des coureurs plutôt typés 800, 1500. Alors forcément, eux, ils sont habitués à ce que ça frotte et toi, tu n'es pas dans ton élément. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Cross Course cet hiver? Et ben en fait, début de saison hyper compliqué. Voilà, j'ai eu un événement avec mon sponsor Soconi, c'était mi-septembre. Et voilà, En je fais une Allemagne? course encore ouais, voilà, c'était en Allemagne, c'était un événement pour promouvoir la nouvelle chaussure. Et là, voilà, ça ne fait pas du tout, c'est encore un échec. Voilà, j'ai une grosse douleur au diaphragme au 7e, alors que je suis bien pendant toute la course. Et voilà, ça le fait pas. Et donc, voilà, on a une discussion avec mon entraîneur le vendredi où je reviens dans le vestiaire, on discute. Et non, c'est la semaine d'après. Et en fait, j'ai 10 km de la Leclerc-Gouenou, pardon. Et ce jour-là, cette semaine-là, j'ai l'essuie-glace. Donc, en fait, je peux pas courir. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans l'entraînement. Et mon entraîneur et moi, on commence à se questionner si on est dans la bonne direction. Donc, on se pose, on prend un temps pour nous deux. Et il me dit, cette année, tu ne feras pas les crosses. Enfin, je veux pas que tu penses aux crosses, on ne fera pas les crosses. On va reprendre un énorme bloc d'entraînement et on va tout faire sans chronomètre. Enfin, on va tout faire à la sensation et on verra où ça nous mène. Et donc, du coup, début octobre, après mon syndrome de l'essuie-glace, j'ai repris un bloc d'entraînement sans penser au cross. Et voilà, la semaine avant le cross, il me dit, bah, tu fais le cross court. Et bah, moi, j'ai dit, bah, voilà, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Parce qu'en fait, il voulait pas que je fasse de cross long parce qu'en fait, voilà, il voulait pas que je pense non plus enfin, même à me comparer par rapport avec ceux avec qui je cours d'habitude ou même il voulait pas que je pense à la sélection pour les championnats d'Europe. Donc le cross court, pourquoi pas. Puis voilà, ça m'a mené là où ça m'a mené, quoi. Et puis, c'est pas du travail perdu pour la vitesse de base qui te sera bien utile Non, plus puis tard. oui, c'est surtout ça aussi, parce qu'en fait, il voulait pas que ça se superpose sur une autre saison de cross long voilà, qui va continuer après. Donc là, tu vas sur du cross court. Alors, j'ai été regarder ta fiche attelée, forcément.
C'est un record sur 1500 à 3,58. Ça fait sourire parce qu'en face de toi, il y a une photo que j'ai vue passer. Il y a une armée de mecs autour de toi. Ils sont tous en dessous de 3,40 et il y en a que deux devant toi. Notamment, alors Alexis Mielet, quand même, il t'a rappelé dans la dernière ligne droite que c'était un athlète olympique qui courait 3,34 sur 1500. Mais Yannick Elaf, 3,37. Alors, tu as tout mis, hein. Mais lui aussi, il a tout mis et c'est toi qui as eu raison à la fin. Et je pense que c'est une belle satisfaction parce qu'on voit bien, quand tu franchis la ligne, Alexis Mielet a grillé pour la deuxième place, mais tu n'en as rien à faire. Tu es sur le podium des championnats de France et c'est magique, quoi. Non, honnêtement, j'en avais rien à faire de faire 2 ou 3. Moi, je voulais juste le podium. En fait, à l'entrée de la dernière ligne droite, je me suis dit, voilà, encore une fois, je me suis beaucoup parlé. J'ai dit une petite phrase, tu fais 4, tu vas t'en mordre les doigts toute ta vie. Tu sais pas si cette occasion va se représenter. Et je me suis dit, là, il faut que je donne tout, quoi. Je veux dire, il faut vraiment pas que je me loupe. Je pense que c'est mon moment et je vais regretter si je donne pas tout, quoi. Donc, ouais, faire 2 ou 3, moi, ça m'importait peu. Je voulais juste être sur le podium et sur la boîte avec Jimmy Tessier et Alexis Millet. Pour moi, c'est quasiment deux des 3 des demi-fondeurs français actuellement. Donc, Tu as parlé rapidement du problème que tu as eu en Allemagne là, sur l'événement Soconi. Il me semble que tu avais eu un problème, alors je ne sais pas si c'est la même chose, mais tu vas me le dire, un problème un petit peu du même type lors des championnats de Bretagne à Quimper, quelque chose qui t'avait fait sortir de la course alors que tu étais bien et ça, c'est quelque chose qui t'arrive brutalement. C'était la même chose ou c'est encore un autre problème? ouais, c'est exactement la même chose. En fait, Ouais. voilà, je sais pas, on n'a jamais trouvé la solution, ni la cause, hein, ou on ne sait pas si c'est la conséquence de quelque chose, mais j'ai mon diaphragme qui parfois, voilà, ça me fait des sortes de crampes dans l'estomac un peu, et ça, voilà, c'est impossible pour moi de continuer en fait. C'est impossible pour moi de continuer, même marcher, ça devient douloureux. Et là, avec mon kiné, enfin mon ostéo avec qui je bosse depuis très peu, en fait, depuis quasiment un mois, il s'appelle Yann, qui est de Concarneau. Et il me met c'est des bandes de tech. Voilà, je connais pas le terme exact, mais il me met des bandes de tech sur mes psoas, en fait, et plus de douleur depuis ça. C'est assez compliqué de se justifier. Forcément, il y a des attentes et c'est compliqué de se justifier un peu auprès des gens une douleur qui arrive dans le ventre, alors que tu es bien d'un coup. Voilà, je sais très bien qu'il y a des gens, ils pensaient que je partais trop vite, ils pensaient que je gérais pas mon effort, mais c'était pas du tout le cas, quoi. Bon, on va tourner la page de ce qui vient de se passer, puis on va essayer de se centrer sur toi pour essayer de mieux te découvrir. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Donc, je sais que tu t'entraînes énormément, mais en plus de ça, tu n'es pas professionnel. C'est peut-être quelque chose à quoi tu aspires, mais pour l'instant, tu n'es pas professionnel. Donc, tu es obligé pour vivre d'avoir un emploi à côté. Alors, comment tu occupes tes journées quand tu n'es pas à l'entraînement? Alors déjà, voilà, j'ai la chance de vivre encore chez mes parents. Donc ça c'est plutôt, pour avoir une stabilité, c'est plutôt génial. Et sinon, je suis assistant d'éducation, donc surveillant dans un collège à 60%, donc je travaille à 60%, juste dans le collège qui est à côté de chez moi en fait. Donc je travaille le lundi 10h, le mardi 10h et le mercredi je travaille 4h30. J'ai 4 jours et demi pardon, de repos entre guillemets, où je peux m'entraîner, où je peux faire des bons blocs d'entraînement. En 2017, donc tu es junior à Saint-Galmier au championnat de France, tu fais 49e. Alors c'est une belle place, hein, 49e des championnats de France en junior. Et puis celui qui gagne cette année-là, il s'appelle Yannick Elaf et il te met 1 minute 45 à l'arrivée. Et Yannick Elaf, c'est celui que tu alignes au sprint cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? Là, c'était donc en début 2017. En 4 ans et demi, tu as rattrapé 1 minute 45 sur Yannick Elaf. Alors, c'est un raccourci énorme, mais il s'est passé des choses. Et parmi ces choses-là, tu rencontres Kevin Leclerc. J'ai rencontré Kevin à l'issue du cross australien. En fait, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et j'ai commencé à lui dire, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des échecs, toujours désiré me qualifier pour les championnats de France sur piste, parce que je trouvais que c'est vraiment dur les choses, parce que les championnats de cross chez les jeunes, c'est quand même assez ouvert, c'est-à-dire les qualifications elles sont assez larges, mais pour l'été, sur la piste, c'est quand même beaucoup plus compliqué, il y a quand même beaucoup moins d'élus, donc j'avais dit, j'aimerais bien faire 15 France sur 5000, c'était le minimum à l'époque, sur 5000 mètres chez les juniors. Et il m'a dit, ouais, bah, je pense que ça a le potentiel, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis voilà, ici de la saison, je fais 15 France, donc je suis premier non plus au championnat de France. Ça m'a fait très mal, mais ça m'a forgé. Puis pour parler de l'arrivée de Kevin, c'est vrai que pour moi, ça a été un déclic parce que c'est la première personne en tant qu'entraîneur qui s'intéressait vraiment à moi, qui me disait que j'avais des qualités, et puis qui était pas forcément derrière mon dos, mais qui m'accompagnait tous les jours en fait. Il m'accompagnait tous les jours, il me demandait mon ressenti sur chaque séance, et du coup, moi j'avais envie de lui rendre aussi vis-à-vis de son application un compte rendu à chaque fois en fait finalement. Alors, il faut souligner Kevin Leclerc, à l'époque, en 2017,
il n'avait que 24 ans. C'est un entraîneur qui est hyper jeune. Donc, c'est assez particulier. Souvent, il y a un écart d'âge assez important entre l'entraîneur et l'entraîné. Et là, cette barrière-là n'existe pas. Il n'y a que 3, 4 ans qui vous séparent. Donc, c'est vraiment une autre approche. Ça a peut-être des avantages et parfois d'autres inconvénients. Mais en tous les cas, pour vous deux, ça fonctionne. Oui, mais après, c'est bien, c'est qu'on a aussi noué une relation d'amitié aussi, en fait. D'où on est presque de la même génération. Mais c'est vrai que parfois, ça nous a peut-être porté préjudice parce que, voilà, on était assez nouveau quand même, même pour Kevin, c'était nouveau quand même d'avoir une perspective de haute performance, entre guillemets. Je ne me considère pas du tout comme un athlète de haut niveau, mais voilà, c'était nouveau et je pense que parfois, oui, ça nous a forcément joué des tours, mais bon, c'est comme ça et, et je regrette pas du tout. Et franchement, je pense que je pourrais pas actuellement partir avec un autre entraîneur parce qu'il y a vraiment une relation de confiance. Moi, j'ai vraiment besoin de ça et on échange beaucoup et moi, je suis beaucoup dans l'échange. Et avec Kevin, ce qui est bien, c'est que voilà, on se comprend très bien, donc c'est très facile d'échanger, même quand ça va pas. Et donc là, tu décrivais tout à l'heure l'impression d'aisance. Là, tu nous disais au championnat de Bretagne de cross, j'avais l'impression d'être sur un rythme de cross long. Tu as retrouvé un peu les mêmes sensations au championnat de France. Ça, c'est typiquement les symptômes de quelqu'un qui a passé un énorme palier. C'est-à-dire que pour une vitesse donnée, tu n'as plus du tout les mêmes sensations, tu te sens beaucoup plus facile. Tu as passé un palier cette année. Est-ce que tu as fait quelque chose cette année? Est-ce que Kevin a trouvé quelque chose à te faire, à modifier dans ton entraînement cette année? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui se déclenche maintenant, mais en fait, c'est le fruit de choses qui sont mises en place depuis quelques temps déjà? Je pense que ça fait, en fait, je pense que j'avais ça dans les jambes et Kevin, il l'avait vu, il l'avait dit, il savait que j'avais ça dans les jambes depuis longtemps, mais en fait, ça n'arrivait pas voilà, à se décanter en compétition. J'étais un peu bridé, ça marchait pas trop. Bon, j'ai eu que des courses compliquées en fait cette année, mais voilà, ce que je fais en entraînement, là actuellement, c'est ce que je faisais il y a déjà 6 mois en fait. C'est juste que ça payait pas. C'est vrai que j'ai eu un été hyper compliqué. Je fais 14,00 tout seul sur 5000. En fait, j'étais en série B. Donc, en fait, je pense que ce jour-là, déjà, j'avais 13,45, 13,50 peut-être dans les jambes. Et finalement, je fais 14. Donc, c'est pour ça que les gens ont l'impression que je sors un peu de n'importe où. Mais je pense que, en toute humilité, je pense que voilà, j'avais déjà quand même un très bon niveau il y a déjà 6 mois, en fait. C'est pareil, ceux qui te suivent depuis un petit peu plus longtemps savent que déjà en 2019, fin 2019, donc il y a 2 ans maintenant, tu as déjà couru 29-27 sur 10 km route. Donc, 2 ans plus tard, 29-27, tu avais 22 ans. Donc, clairement, le potentiel, il est là depuis un moment et il demandait qu'à s'exprimer, mais il fallait quand même tout le talent d'entraîneur de Kevin pour le faire jaillir. Et c'est pas fini. J'imagine que maintenant que tu as passé ce palier, tu ne veux pas t'arrêter là. Tu avais déjà des objectifs. Qu'est-ce qui deviennent ces objectifs maintenant? Alors, il y a plusieurs objectifs. Déjà, à très, 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 très court terme, ce week-end, tu vas courir à Allonne. Hein, c'est le cross qui va servir de support de sélection pour les quelques places qui restent pour Dublin. Bah, j'imagine que là, c'est compliqué. C'est plutôt pour aller courir un cross. Ouais, je vais pas te mentir, je suis assez fatigué de mon week-end et de mon début de semaine. En fait, j'ai vraiment pas l'habitude d'être entre guillemets autant sollicité ou même voilà, même moi, je sais qu'émotionnellement, j'ai besoin de temps pour récupérer vis-à-vis des courses parce que je suis quelqu'un de hyper émotif, donc parfois c'est compliqué. Mais oui, j'espère quand même être compétitif ce week-end, mais j'y vais absolument pas pour avoir le ticket. Je pense, de toute façon, dans tous les cas, que les tickets sont déjà distribués. Donc, mais j'y vais surtout pour profiter. Et puis, voilà, ça reste un cross national, donc ça va être un cross avec du bon niveau. Et je me dis que pourquoi pas, enfin, voir ce que je suis capable de faire sur croisement aussi, mais j'y vais absolument pas avec les Europes, peut-être. Non, non. J'aime pas trop, même. J'aime bien être un peu discret avant les courses. J'aime bien ne pas être attendu. En fait, c'est là où je suis meilleur. C'est que j'ai beaucoup de mal à gérer le stress, moi. Moi, par exemple, je sais qu'avant le championnat de Bretagne de cross, ça peut paraître bête, hein, mais j'étais stressé comme je ne sais quoi. Parce que voilà, je sais que j'étais un peu attendu. Finalement, j'étais un peu annoncé dans la presse et ça, voilà, j'aime pas du tout ça. Je déteste être vu comme le favori numéro un. Donc, maintenant, pour la saison de cross, on va attendre la prochaine saison de cross. On va attendre de toi. Alors, déjà, il y a les championnats de Bretagne. Si tout le monde est présent, on devrait avoir un magnifique plateau dès les championnats de Bretagne. C'est compliqué la Bretagne parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre le championnat régional par-dessus la jambe. Il faut être là dès le Bretagne et puis il faut être là si on a des ambitions nationales encore 15 jours, 3 semaines plus tard. Comment tu vas gérer l'enchaînement? On n'a pas eu trop le temps de se projeter avec mon coach, mais je pense que l'objectif, ce sera clairement pas les championnats de Bretagne. Je pense que le pic de forme, on va essayer de l'avoir, je pense, début mars pour les championnats de France au Miro. Mais je pense que, voilà, de toute manière,
pense que c'était pour être prêt en début mars, je pense que début février, la forme elle est déjà là finalement en fait. C'est juste des ajustements après, donc je pense que je serai hyper compétitif. De toute façon, il n'y aura pas trop le choix. Si je veux avoir un titre en février, faudra être très fort pour sortir de notre séminaire je ne cite que lui, hein, parce que c'est tenant du titre, et en cross, il est vraiment trop, trop costaud. Maintenant, voilà, donc tu avais, j'imagine, des ambitions chronométriques. Tu nous as dit que tu pensais valoir, et c'est raisonnable de le penser, 13,45 sur 5000 au mois de juin. Hein, il aurait suffi de basculer en Serie A à Carquefou et ça serait peut-être passé. Est-ce que du coup, 13,45, c'est toujours le chrono que tu vises ou tu commences à… Du coup, là, tu te dis… tout est possible parce que là, tu t'es aligné, tu as tenu la dragée haute à des gars qui valent bien mieux que ça. Alors, je mets Jimmy Gressier de côté parce que lui, il a fait une course, il s'est baladé tout du long. Jimmy Gressier, c'est 13-10, 13-12. Tu n'es pas à ce niveau-là, hein, mais il n'y a peut-être pas 30 secondes d'écart entre vous deux maintenant, après ce que tu as montré à Montauban. Je pense que mon coach il est très bon pour ça, mais je pense qu'on va garder les pieds sur terre et je pense que je vais essayer de franchir les étapes sur la piste petit à petit parce que voilà, la piste c'est quand même c'est un peu le juge de paix, c'est un peu la vérité entre guillemets qu'on a dans les jambes. Donc déjà, j'aimerais au moins passer le cap des 13,50 pour au moins me rassurer et après on ira voir si je suis capable de faire mieux, mais je me fixerai pas mieux. Je pense qu'en début de saison 13,50, je pense que c'est déjà une solide perf pour les puristes de la piste. Je pense que ce serait déjà bien. Moi, voilà, je n'ai pas eu trop le temps de discuter avec mon coach. C'est vrai que j'ai pas fait de séance sur piste depuis un petit moment, donc en fait, j'ai clairement pas de repère actuellement, donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais tu vas rester sur 5000. Hein. Je disais que tu étais typé 5000, 10 000, mais là, l'objectif, c'est 5000 pour 2022. Ouais, ça reste le 5000. Ouais. J'espère passer un gros cap sur 5000 quand même. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse aussi un peu de 1500, rien que pour effacer ce 3,58 sur mon bilan. Et puis aussi pour passer un cap, parce que je pense que c'est là qu'on gagne des secondes après sur du long, sur les fins de course, sur de la vitesse pure même. Je pense que c'est hyper important. Et moi, ça fait 3-4 ans que je n'ai pas fait de 1500, je crois. Ça fait 3 ans. Donc voilà, il est temps pour moi de baisser un peu ce chrono. J'ai déjà fait le parallèle avec Benoît Fanouillère tout à l'heure pour les débuts qui se ressemblent entre vous deux. Il y a un autre aspect sur lequel tu voudrais aussi tendre vers ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que lui, il a franchi le pas, il essaye de passer professionnel dans sa pratique. Et toi, c'est aussi quelque chose à quoi tu aspires. Donc, tu es en recherche de partenaires. J'imagine que ce que tu viens de réaliser te donne de la visibilité. Un partenaire qui s'adresse à toi, il a en face de lui un athlète talentueux, mais là, en plus, tu te donnes les moyens au quotidien, tu travailles énormément. Et puis en plus, tu es bien épaulé parce qu'on a parlé de Kevin Leclerc, on n'a pas parlé de Mathieu Diverès qui t'a rejoint à Banalec et qui t'accompagne parfois. J'ai l'impression qu'autour de toi, il y a une petite équipe qui s'est mise autour de toi et qui partage chacun à son niveau ton projet. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça performe. Ouais, je suis hyper bien épaulé. J'ai mon entraîneur déjà, Kevin. J'ai ma kiné, Maëlle. Bon, là, elle est partie à La Réunion pendant quelques mois, mais c'est vrai que au niveau récupération, même au niveau. Voilà, c'est toujours du bien d'avoir une kiné pour discuter de ses courses. C'est un peu la confidente entre guillemets. J'ai mes parents qui me soutiennent à fond. J'ai ma petite amie aussi qui accepte un peu mon train de vie et qui voilà, qui me soutient quand ça va pas, et enfin, surtout quand ça va pas finalement. Et voilà, j'ai mes partenaires de club qui sont géniaux avec moi. Ils me mettent sur orbite à chaque fois aux entraînements. Donc, que tout se passe bien. Et puis, voilà, je pense que je suis vraiment bien entouré et j'ai vraiment choisi les bonnes personnes pour m'accompagner aussi dans le projet et même dans ma vie. Donc, en fait, tu as déjà l'attitude d'un professionnel. Il te manque encore les moyens, mais ce qu'on te souhaite, c'est que ça vienne rapidement. Et là, franchement, tu as fait ce qu'il fallait pour te mettre sur le devant de la scène. J'espère que les appels, il n'y a pas que les journalistes qui vont t'appeler, qu'il y a quelques entreprises qui pourraient t'appeler. Et ce serait ce qu'on peut te souhaiter dans le plus court terme. C'est vrai qu'en fait, le but, c'est vraiment d'être dépendant dans ma pratique, c'est voilà, pouvoir partir en stage avec d'autres athlètes et pouvoir aussi, en termes de matériel de récupération, même d'alimentation, de logistique, tout ce qui va avec, c'est voilà, pouvoir vivre correctement et tout en optimisant mieux la performance. Mais j'ai déjà eu, voilà, grâce à Charles Perrault, j'ai eu un contrat avec Soconi. Déjà, c'est vraiment une aide, c'est primordial. Ça permet de ne pas courir avec des chaussures usées de 4-5 mois. C'est pas d'avoir du nouveau matériel assez régulièrement.
Écoute, merci Donovan d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir été aussi disponible, parce que pour la petite histoire, je t'ai sollicité dans la foulée, dans les heures qui ont suivi ta 3e place à Montauban, et tu m'as répondu oui tout de suite, et ça, j'en suis plein de gratitude. Merci Donovan, je te souhaite le meilleur pour la suite, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de médailles nationales. Tout le plaisir est pour moi, et merci beaucoup Benoît pour ton interview. Merci. Merci pour votre fidélité à ce podcast. J'espère que vous aurez apprécié écouter cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à réaliser l'entretien avec Donovan Christian. Continuez à porter haut les couleurs de la Bretagne dans les compétitions, continuez à prendre du plaisir à pratiquer ou simplement à suivre l'athlétisme. À bientôt.